2019, sous la direction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC s'est engagée à améliorer les conditions de vie et à réduire la pauvreté. En novembre 2020, un contrat social a été établi entre l'État et les citoyens grâce à une volonté ferme du gouvernement. Ce contrat est soutenu par le Plan national stratégique de développement, PNSD, et le plan d'action du gouvernement qui propose des réformes publiques pour atteindre les objectifs de développement de la nation. Ce document est un cadre stratégique de référence pour les interventions de développement, exigeant des résultats et une redevabilité. Il harmonise les contributions des partenaires au développement avec les priorités nationales dans différents secteurs et provinces. Pour réaliser ce programme, le ministère des Finances a mobilisé des ressources significatives ces 5 dernières années. Ces fonds, provenant de divers partenaires, financent des projets et programmes visant à améliorer les conditions de vie des populations congolaises. En plus de l'accroissement du portefeuille de projets financés par les bailleurs, la répartition de ces projets par secteur, province et ETD a été élargie pour atteindre davantage de populations touchées par la pauvreté multidimensionnelle et multisectorielle. Le ministère des Finances a non seulement mobilisé des ressources, mais il a également initié des réformes pour améliorer la performance des projets sur financement extérieur. Ces réformes incluent le renforcement du suivi, la restructuration de la CSPP et l'introduction de contrats de performance entre le gouvernement et les UGP. Le portefeuille des projets et programmes suivis par le ministère des Finances comprend plus de 100 opérations reparties en 10 secteurs d'activité et mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit des secteurs ci-après: éducation, protection sociale, santé, gouvernance, infrastructure, agriculture, commerce extérieur, entrepreneuriat, environnement et changement climatique. Mais c'est quoi un projet ? C'est un ensemble cohérent d'actions planifiées en vue de résoudre un problème de développement dans un temps fixé, suivant des modalités de mise en œuvre préétablies et dans les limites des ressources allouées. Comment naît un projet ? Le processus de développement d'un projet suit plusieurs étapes l'une après l'autre. Ces étapes constituent le cycle de projet. Identification, préparation, évaluation, ex-ante, approbation, négociation et mise en vigueur, mise en œuvre, exécution, suivi et évaluation à mi-parcours, achèvement. Évaluation ex post. Le temps de passage du projet d'une étape à une autre dépend des facteurs tels que le niveau de préparation initiale, le type d'activité, l'efficacité des entités d'exécution et de suivi et l'engagement des bénéficiaires et des autorités. La stratégie d'intervention du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers est définie par le Plan national stratégique de développement, PNSD. Le plan élaboré par le ministère du Plan aligne les programmes des bailleurs de fonds avec les priorités nationales. Le programme d'action du gouvernement opérationnalise le PNSD en politique publique. Les priorités de financement sont définies par les partenaires sur cette base. Comment est défini un projet financé par les PTF ? Le gouvernement et les PTF collaborent pour identifier des projets à financer. Une fiche descriptive est créée pour chaque projet, détaillant les objectifs, les risques, les variantes possibles, le calendrier d'approbation et les principes de sauvegarde environnementale et sociale. La préparation. Durant cette phase, des études sont réalisées pour trouver des solutions aux contraintes du projet. Des alternatives sont envisagées et les bénéficiaires sont consultés. Les ministères sectoriels sont responsables de la conception et de la mise en œuvre des projets en collaboration avec les ministères du Plan, du Budget et des Finances et les autres entités publiques spécialisées. Ils gèrent les processus d'identification et de préparation des projets et sollicitent la programmation et le financement de ces derniers auprès des ministères du Plan, du Budget et des Finances conformément à leurs attributions. Comment se fait l'évaluation ex-ante ? Cette phase menée par le PTF et le gouvernement examine le travail précédent, prépare et soumet un document d'évaluation ou de programme. Ce document valide la préparation et finalise les modalités de financement du projet. L'approbation par le bailleur. Après l'approbation du financement, le ministère des Finances et le PTF signent un accord de financement. Cet accord est ensuite soumis pour autorisation finale au gouvernement et, si nécessaire, ratifié par le Parlement. Enfin,
le président de la République signe une ordonnance pour promulguer l'accord de don ou de prêt. La phase de l'exécution, la supervision et l'achèvement. L'exécution du projet est gérée par le gouvernement bénéficiaire, avec le ministère des Finances assurant le respect des engagements fiduciaires du pays. Le ministère sectoriel suit l'exécution physique du projet et organise le recrutement des équipes. Les spécifications sont préparées avec l'aide du PTF qui examine également le respect des directives de passation de marché. Les fonds sont décaissés si ces directives sont suivies. À la fin du projet, un rapport d'achèvement est élaboré pour comparer les réalisations réelles et attendues. Du point de vue financier, le projet soumet des états financiers vérifiés à intervalles réguliers durant toute la période d'exécution. Pour l'acquisition des biens et travaux, le processus de passation des marchés est soumis au PTF pour non-objection afin d'assurer que les procédures sont conformes à l'accord de financement. Les ressources du projet sont exclusivement réservées à la réalisation des activités du projet. Dernière phase, l'évaluation ex post. Cette phase consiste en une évaluation globale du projet, comparant les résultats obtenus aux attentes. Elle est généralement réalisée par des équipes indépendantes, parfois plusieurs années après l'achèvement du projet, pour mesurer les effets à long terme. Chaque projet passe par 6 étapes: identification, préparation, évaluation ex-ante, approbation, mise en œuvre et évaluation ex post. En définitif, le ministère des Finances, responsable de la mobilisation et de la gestion des ressources servant à financer les projets, cherche à garantir une utilisation efficace et efficiente des dites ressources en vue d'accroître la capacité d'absorption du pays. Pour cela, il s'appuie sur ses services tels que la cellule de suivi des projets et programmes, CSPP, dont la mission première est le suivi des projets et programmes financés par les PTF.